Salut les potines et potos, Team Pascal la com naturelle, bonjour. Alors bienvenue dans cette vidéo. Déjà je commence la vidéo par merci, on atteint bientôt on a dépassé les 6005, il y a mon concours qui est toujours en cours. Vous pouvez le voir dans la vidéo, voilà ça. Concours 6500 abonnés, n'hésitez pas à aller dessus, c'est trop facile pour participer. Aujourd'hui, vidéo méga cool que j'avais à cœur de vous partager. Mon top 5 youtubeurs aquariophiles dans le monde entier. Alors, volontairement, il n'y a aucun youtubeur francophone pour pas faire d'histoire, mais je vais donc vous présenter tous les autres, en fait, mes 5 youtubeurs préférés. Alors déjà, est-ce qu'on peut faire un petit jeu? Je vais vous demander votre participation. Un petit jeu qu'on peut faire. Écrivez en commentaire. Alors, j'ai deux questions. La première, vous, quel est votre top 5 youtubeurs préférés? Parce que ça peut être cool en fait. Ce que je kiffe avec cette vidéo, c'est le fait que on va peut-être se partager des découvertes, enfin des trucs cool, et faire découvrir les uns les autres des youtubeurs qui nous plaisent, hein, qu'on aime bien. Donc là, moi j'ai deux questions. La première question, si vous pouvez répondre aux deux, ça serait vraiment cool. Quels sont vos 5 youtubeurs aquariophiles préférés dans le monde hors francophone? Enfin, vous pouvez mettre les francophones, mais hors francophone. De toute façon, francophonie, ouais. Mais hors francophone, on va dire comme moi. Et à votre avis, quels sont les miens? Sans triche évidemment. Donc tu peux mettre pause sur la vidéo, écrire et remettre lecture. Allez, là j'embraye. Donc, je commence le top. Donc, mon 5e youtubeur numéro 5, je mets le youtubeur Aquapro. C'est un youtubeur, enfin une équipe de youtubeurs américains. Alors c'est pas des youtubeurs, ils ont un magasin, j'ai l'impression, d'après ce que j'ai capté. Et donc c'est une petite team, qui partage un peu des vidéos que je trouve vraiment cool. Le contenu il est vraiment sympa. Et t'as des trucs vraiment à l'américaine, quoi. Genre là, le dinosaure avec un aquascape de malade. Voilà, pour moi, c'est un influenceur, un youtubeur, un partageur, je sais pas comment vous pouvez dire ça, qui est vraiment cool. Là, regarde, là, le nano paludarium, tu vois, regarde comment c'est vraiment sympa. C'est, voilà, j'aime bien. Voilà, regarde là, regarde, hop. Là, regarde ici. Donc dans un petit terrarium, tu sais, as des idées, hein, une sorte de poubellarium, voilà, avec des idées pour éviter les moustiques qui aillent dedans. Enfin, voilà, c'est un youtubeur, je trouve, enfin, une chaîne de YouTube qui est vraiment cool. Tu regardes, la 99, tu regardes, il t'explique comment faire facilement. Donc c'est un peu un do-it-yourself, hein, tu vois, au niveau aquariophile. Voilà, ça c'était le numéro 5. Je vous laisserai aller dessus pour voir un peu plus de détails concernant ce numéro 5. Alors à noter les gars, qu'il n'y a pas do it yourself dans cette chaîne, enfin dans ce classement. Déjà je te le dis, si tu l'avais mis, pas de peau. On attaque sur le 4e. Rachel O'Leary. Je surkiffe cette youtubeuse, ça fait plus de 11 ans qu'elle fait des vidéos, et en fait, pourquoi j'aime son contenu, c'est tout simplement, alors elle va te parler uniquement de poissons qu'elle a, comme le youtubeur précédent. Donc on est loin des youtubeurs qui vont te parler de poissons qu'ils n'ont pas, elle va te parler uniquement de ce qu'elle a, et elle a une installation de psychopathe. Regarde la The Room Tour, tu pourras aller voir cette vidéo. Regarde comment c'est immense. Elle fait pas autant de vues que ça, regarde, 12 000 vues, 20 000 vues, tu vois. Mais pour moi, c'est une perle. Sa chaîne est une vraie perle. Tu vois, regarde là, voilà. Donc là, cette vidéo, par exemple, te montre les installations de malade qu'elle a et te montre comment elle a fait les étagères en métal et tout ça. Elle a de tout, de la grenouille, enfin de la tortue, là on voit des salamandres, et que des espèces qu'elle maintient. Et franchement, c'est extrêmement bien fait. Elle a une fish room de malade. Là, on est clairement dans les trucs à l'américaine. Et malgré les 11 ans qui se sont passés, elle continue de faire des vidéos, elle continue de progresser et de fournir un contenu qui est vraiment top. Donc ça, c'était la numéro 4. Et voilà, on arrive dans le podium, le numéro 3, Dexter's World. Alors, les gars, déjà, les potines et les potos, ce que je tiens à vous dire, c'est que mon classement, mon top 5 là, c'est le classement, mon top 5, on va dire, à avril 2021. Parce que mon top va pouvoir changer. Hein. Imagine, tu as des youtubeurs qui prennent soit qui deviennent lassants, ou tu en découvres d'autres qui sont mieux. Hein. Pourquoi voir le négatif? Il y a aussi beaucoup de positifs. Tu vas en découvrir d'autres qui sont mieux. Moi, par exemple, pendant plusieurs années, c'était Rachel O'Leary que je mettais en numéro 1. Là, elle est toujours dans mon classement des top 5. Mais il y en a d'autres qui, finalement, voilà, que j'aime bien. Donc, le numéro 3, Dexter's World. Alors, magnifique. C'est ce qu'il fait est trop beau. Alors là, ces derniers temps, il partage un peu aussi des trucs de lapins, de poules et tout. Mais tout ce qu'il fait en aquariophilie, mais c'est un truc de fou. Il te fait des visites de fermes de guppies, par exemple.
Il y a un contenu qui est très fréquent, hein, j'aime beaucoup, c'est très fréquent. Les poissons élevés dans des bassins, non mais si tu vois les poissons... Alors les vignettes sont un petit peu racoleuses, c'est vrai, mais le contenu est vraiment cool et dépaysant et vraiment rafraîchissant. Là, quand tu vois, regarde et comment il élève ses poissons, il en a 36 000 et c'est dans des sortes d'aquariums géants dehors, là, comme tu peux voir ici. C'est vraiment dépaysant, c'est beau, il est sympathique. Voilà, tout le paysage qui est présenté, c'est un très beau paysage avec des très belles bêtes. Hein. Franchement, les poissons qu'il présente, ils sont magnifiques. Enfin, ils sont très très beaux. Voilà, donc que dire de plus, ça régale les yeux, on apprend plein de trucs et ça divertit, bah voilà, hein. Donc il mérite largement sa place numéro 3, n'hésitez pas à vous rendre. Alors là c'est un gros, hein, lui par exemple, hein. 1 million d'abonnés, hein. Waouh, là c'est du costaud. Et alors numéro 2, c'est parti, à ton avis c'est qui mon numéro 2? Attention, ça va être assez surprenant, tu vas voir. Et là, certains me diront, mais Pascal, pourquoi tu parles d'une sorte de terrariophile en classement aquariophile? Eh ben parce que il fait aussi de l'aquariophilie, voyons. Serpa Design. Ce gars-là, alors moi qui, vous savez, j'ai un enclin, enfin un penchant pour le naturel en aquariophilie. Hein. Moi, tu me mets un aquarium rocailleux et tout, je kiffe, grave, 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 grave. Mais si tu mets 3 tonnes de plantes, je vais aimer encore plus, tu vois. Pas forcément aquascapé. J'avoue que là-dessus, je suis pas très à la mode, hein, sur ce point-là. Mais par contre, un beau bac très planté, un peu cambrousse et tout, ça je kiffe, qui imite un peu la nature, ça j'aime beaucoup. Et ben voilà. Et là, on a Serpa Design, et ce gars-là, alors il parle de plein de choses de terrariophilie. Je sais, vrai, c'est vrai, c'est vrai. Mais quand il fait de l'aquariophilie, mais c'est un truc de malade. Là, par exemple, c'est propre, c'est bien fait, c'est bien fignolé. C'est vraiment, quand il fait de l'aquario, je vais vous montrer un bac, par exemple celui-là. Son bac à pipa pipa, regardez comment cet aquarium est magnifique. Mais il est trop trop beau. Ou celui-là. Dès qu'il parle d'aquariophilie, ça devient absolument magnifique. Regarde, un All-in-One Beta Aquascape, c'est un truc de fou. Regarde, il te fabrique la cuve de A à Z. Ce mec-là fait tout. Donc avec lui, tu vas suivre un tuto qui va te permettre de faire un aquarium et ensuite la déco qu'il y a dedans. Et ce qu'il fait en aquascaping, c'est très très naturel, c'est très très beau. C'est vraiment très très beau. Il a une touche à lui. Il a une touche à lui, j'avoue, très particulière, très très verte, comme on peut le voir dans les miniatures de ces vidéos. C'est très très green, tu vois. Regarde genre ce bac là et tout, mais franchement c'est trop classe. Il te donne des techniques. Regarde, les roches en fait elles sont fixées sur des trucs en plexi. C'est trop 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 balèze. Franchement, pour moi, à l'heure d'aujourd'hui, c'est le numéro 2 haut la main en aquariophilie mondiale. Et on attaque le numéro 1. Le numéro 1, à ton avis, c'est qui? C'est qui le numéro 1? Et ben pour moi, c'est une perle absolue. Ryo Wanatabe. C'est un petit youtubeur, mec, regarde. Il fait même pas 100 000 abonnés. Moins que certains youtubeurs, moins que le Poisson Rouge qui est francophone qui a 100 000 abonnés. Mais néanmoins, c'est une perle absolue. C'est une perle absolue. Vraiment, alors moi déjà à la base, sachez que de ma génération, on kiffe le Japon. Le Japon, c'est quelque chose qu'on aime et tout. Et donc là, c'est un jeune aquariophile qui vraiment présente des poissons au Japon, dans son pays, avec la touche japonaise. Des fois, il fait ses aquariums en famille. C'est un petit jeune, hein, je pense qu'il doit avoir dans les 20 ans. Et franchement, ce qu'il fait, c'est monter proprement. C'est très bien présenté. Ses installations sont vraiment classe, avec un aquascaping à la japonaise. Alors là, les gars, c'est clairement le level, il est laisse tomber quoi. Franchement, je trouve qu'ils ont un très très bon niveau. En tout cas, tout du moins, moi, j'apprécie énormément. Il fait part aussi d'honnêteté. Hein. Regarde là, il y a eu des trucs foirés. Hein. Là, on voit des trucs foirés. Bah, il les présente et met des choses, mais dans l'ensemble, ça marche. Voilà, à fond, à fond, à fond. Donc pour moi, voilà, à l'heure d'aujourd'hui, c'est un petit youtubeur, bon ça va, mais bon au niveau mondial, on est loin des premiers que j'avais présentés qui étaient à 1 million de vues, tu vois, enfin 1 million d'abonnés, là il y en a beaucoup moins, mais ce qu'il fait, franchement, pour moi, c'est un truc de ouf. Il présente des poissons magnifiques, des poissons, des chasseurs, attends, il y a des installs magnifiques qu'il fait, il teste du matos et tout, il te montre les bacs, il y a des tutos et tout, comment faire des étagères, des couvercles et tout, mais franchement, ce qu'il présente, le contenu est extrêmement intéressant, divertissant, parce qu'il y a le côté culture japonaise que je kiffe à fond, la culture japonaise, franchement, un côté apaisant, la sobriété japonaise, c'est le côté, voilà, je kiffe, tout avec un petit côté un peu jeune, qui bouge et tout, donc voilà, donc là mon numéro 1, c'est lui, largement, pour le moment. Après, ça fait déjà quelques temps que voilà. Allez, les amis, les petits, les potos, j'espère que ce top vous aura fait découvrir des youtubeurs, que ces youtubeurs que leurs contenus vont susciter votre intérêt.
N'hésitez pas à me partager le vôtre en commentaire. Et voilà, hein, qu'est-ce que je peux vous dire de plus? Je vous dis à bientôt dans d'autres vidéos.